Wesh les gang, comment ça va? On va passer sur la news. On va parler du Pokémon Presents, on va parler de problèmes de jeu des maths et d'Ubisoft. Et à la fin, il y aura des brèves. Parce que il y a plein de news qui sont intéressantes, mais en vrai, je vais pas débattre pendant 3 quarts d'heure dessus. Je peux pas. Enfin, c'est juste une info, c'est comme ça tombe. Du coup, à la fin, j'en ai 3-4. Mais juste, voilà, des infos comme ça qui passent et un jeu de la semaine. Lundi, il y avait le Pokémon Presents, on l'a vu ici. On était ensemble, mais on va quand même revenir dessus parce qu'il y a 2-3 infos qui se sont rajoutées. Et qu'il faut prendre un peu de recul là-dessus. Beaucoup de gens ont été déçus du Pokémon Present. Moi, pas du tout. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. En vrai, ils nous ont présenté pas mal de choses autour de Pokémon. Je sais pas ce que les gens attendaient. Enfin, si, je sais ce qu'ils attendaient. Ils attendaient la première et deuxième génération sur Nintendo Online Game Boy, là. Ils ont plus de sous à se faire en faisant des remakes qu'en mettant ça sur les online. Donc, flemme de faire ça, je pense. Première annonce, c'était les cartes. Ils ont annoncé un gros coffret Pokémon TCG classique. C'est 3 decks qui sont censés tenir des années. C'est fait pour, si dans 20 ans tu veux jouer avec tes potes, tu sors ce truc, il est magnifique, il est premium, ça risque de coûter un peu cher. Idéal pour jouer aux cartes, avec dans chaque deck un starter évolué magnifique du premier set. Évidemment c'est des rééditions, ça vaut beaucoup moins cher que celle de base. Espérez pas acheter ça et vendre la carte Dracofeu à l'unité hyper cher, ça ne marchera pas. C'est annoncé pour après les champions du monde qui seront à Yokohama au Japon pour la première fois. Donc champion du monde de Pokémon, c'est le jeu Pokémon, évidemment la strat. Pokémon TCG, Pokémon Go. Il y a des combats Pokémon Go. Et Pokémon Unite, je crois que c'est tout. Je crois que c'est les 4 principales compétitions. Donc ça, c'est cet été au Japon. Il n'y a pas encore de préco, il n'y a pas encore de prix. Mais moi, j'ai déjà demandé ça pour Noël. Au moins, si jamais j'ai pas de sous, j'ai déjà commandé pour Noël, c'est déjà sur la liste. Moi, je suis très hype là-dessus. Il y a des gens que ça intéresse pas. Moi, je suis chaud là-dessus. Je comprends que les cartes, ça intéresse pas tout le monde. Mais bon. Ensuite, on sort un peu du jeu. Bon, de toute façon, les cartes de base, ça sortait un peu du jeu. Mais c'était par rapport à la compète. Nouvelle série en stop motion sur Netflix. On sait faire des séries. Vous avez aimé nos séries adaptées de trucs japonais dans Netflix. On n'aime pas vos séries adaptées de trucs japonais, mais bon, on vous laisse une petite chance. On n'a pas de date. Après, en général, quand Netflix annonce un truc, ça sort dans pas trop longtemps. Donc on va voir peut-être cet été, parce que ça parle d'un hôtel, la plage, tout ça. Les cocotiers. Une réceptionniste dans un hôtel qui accueille des Pokémon. Ça va être pour enfants, en vrai. C'est du Pokémon, on prend. Ton bonheur fait mon bonheur, c'est écrit. Moi, tant qu'il y a marqué Pokémon, je prends, hein. Je suis content. Quelque chose qui a beaucoup fait parler, beaucoup de gens déçus par ça, Pokémon Sleep. Le sommeil, c'est un gros problème. Aujourd'hui, on dort plus assez. En fait, le fait de traquer son sommeil, ça peut nous aider à mieux dormir et mieux constater qu'on dort mal. Moi, je traque déjà mon sommeil avec ma montre. Je regarde souvent comment j'ai dormi et tout la nuit, si je me suis beaucoup réveillé ou quoi, parce qu'on se rend pas toujours compte, mais on se réveille. J'essaye d'optimiser, j'essaye d'enlever la lumière dans ma chambre et tout. Et c'est important. Un bon repos, ça fait une bonne journée. Et si vous voulez être productif, c'est très important un bon repos. Et du coup, le fait de gamifier ça, de faire en sorte que, en fonction de ton sommeil, t'aies des Pokémon différents qui apparaissent. Ah oui, il y a un réflexe sur une île. Et en fonction de ton sommeil, il y a des Pokémon qui apparaissent et il y a des Pokémon qui ont des sommeils rares et qui sont du coup plus durs à trouver. Mais si ça permet aux gens de mieux dormir, moi je suis pour. Après, ils ont lancé le Pokémon Go plus là. Ça, par contre, grosse merde, déjà, genre, ils savaient plus comment l'appeler. À mon avis, inutile. Après, point noir de ça, dormir avec le téléphone à côté de sa tête. C'est le même problème, surtout si vous connectez votre téléphone en Wi-Fi. Désactivez le Wi-Fi si vous pouvez la nuit. Si vous avez la box dans votre chambre ou votre téléphone activé en Wi-Fi, évitez. C'est pas des bonnes ondes le Wi-Fi. Hein. De base, les ondes, les gens ont peur et tout. Et le Wi-Fi, c'est la pire des ondes. Après, je suis pas expert en ondes. Hein. Moi, je vous dis des choses que j'ai entendues. Mais le Wi-Fi, c'est vraiment horrible. Mettez pas votre tête devant un micro-ondes. C'est exactement la même onde que le Wi-Fi. C'est pour ça que quand vous activez votre micro-ondes, le Wi-Fi bug. Je sais pas si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Ils avaient sorti une application pour le brossage de dents. Pokémon qui t'aide à mieux vivre. Brossage de dents, sommeil. Moi je suis pour. En vrai, prenez. C'est gratuit de toute façon. C'est pas comme si on vous demandait de payer et on vous oblige à les prendre. Juste ça gamifie des trucs de la vie de tous les jours que t'as pas forcément envie de faire. Le sommeil c'est tellement important. Ça diminue ton stress et tout. Si tu dors pas assez, tu stresses, tu travailles mal, t'es pas productif, t'es énervé, dormez les gens. Ensuite, on va parler du gros morceau de la conférence, le truc que tout le monde attendait. Alors, j'ai passé toutes les annonces Pokémon Master, Pokémon Unite, Osef, les nouveaux monstres Karaté Violet aussi qu'on fera juste après. Bon, on les fera après, donc Osef, je vais pas en parler maintenant. Mais il y a eu les DLC. Les DLC, les trésors enfouis de la zone 0, donc premier volume. Le masque turquoise, qui sortira automne 2023 du coup. Nouvelle région, Septentria. Alors, échange scolaire dans une nouvelle région au-delà des frontières de Paldea. Enfin pour moi, même c'est sûr en fait. C'est ça la zone grise qu'il y a au nord-est de Paldea. Donc voilà, nouveau Pokémon avec le masque turquoise. Il y a 4 nouveaux Pokémon en tout. Ce DLC était déjà teasé dans le jeu de base, personne l'a vu. Donc là vous avez les 4 Pokémon. Enfin, je fais ça genre moi-même passe devant alors que non, même passe derrière. Vous avez les 4 nouveaux Pokémon en fond, style un peu japonais et tout. Donc rien à voir avec Kalos. Légèrement déçu, je vais pas vous mentir. Mais ça a l'air d'être pas mal de l'exploration. Et en vrai, ce DLC me donne beaucoup plus envie que le second. Et du coup, deuxième phase qui sortira
sortira en hiver 2023. Attention, hiver 2023, ça veut pas dire 2023. Ça veut dire entre le 21 décembre et le 21 mars 2024. Donc ce DLC sortira probablement en 2024. Sachant que l'autre arrive en automne, je vois mal ce DLC arriver directement à Noël quoi. Surtout que ça serait con parce que ils sortent des packs avec les DLC en général. Et du coup le sortir juste avant Noël, genre 4 jours avant, c'est un peu tard pour les cadeaux de Noël et tout. Donc en fait ça sortira juste après. Ou alors avant pour acheter avec les sous de mamie à Noël. Le disque Indigo qui se passera à l'académie Myrtille, qui est une académie sous-marine. Les théories, c'est que cette académie détiendrait le trésor enfoui de la zone 0 qui serait le secret de la terracristallisation. Et comme on peut voir, la tortue a tous les types sur sa carapace. Donc, est-ce que ça serait ça le secret de la terracristallisation? Est-ce que ce serait cette tortue qui en fait serait un terracristal vivant qui permettrait de changer le type d'un Pokémon? Aussi dans ce DLC, donc on sait qu'il y aura, je crois que c'est plus de 250 Pokémon, je sais pas si c'est pas plus, mais 250 nouveaux Pokémon, entre guillemets, hein, c'est des Pokémon d'ancienne génération qui reviennent dans les DLC, 35 balles, c'est 5 € de plus que sur Écarlate et Violet. Par contre, attention, c'est un pack de DLC par version. Donc si vous avez Violet, n'achetez pas le pack de Écarlate. Si vous avez Écarlate, n'achetez pas le pack de Violet. Si vous avez les deux, il faudra payer 2 fois. Pour info, il y a un mec qui a leaké tout le DLC. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il y aurait un premier DLC avec un Pokémon avec un masque qui est lui, qu'il y aurait un deuxième DLC avec une tortue bleue qui est ça, qu'il y aurait des nouvelles tenues offertes pour les précommandes, c'est le cas, mais en gros il a dit tout ce qui était dispo dans les DLC, parce qu'il serait développeur externe qui travaille pour Game Freak, et qu'il développerait une mise à jour graphique pour la Switch 2 qui sortirait en même temps que le DLC 2. Alors vous voyez beaucoup d'articles de une Switch 2 pour 2023, on a déjà parlé de la Switch 2, je vais pas revenir 40 ans dessus, je vais pas dire pourquoi ça devrait arriver. Pour ça que déjà moi ma théorie c'est que ce DLC là sortirait plus en mars même 2024, qui reste hiver 2023. Ça serait une date parfaite pour la Switch 2. On rappelle que la Switch était sortie en mars 2017, ça serait le moment idéal. Après attention, cette personne se présente comme un développeur et tout. Ça peut très bien être un mec qui juste a traduit la conf pour d'autres langues et qui du coup a vu tout ce qui allait être annoncé et juste a rajouté une ligne en mode étape des graphiques pour la Switch 2 alors qu'en fait il en sait rien du tout. En vrai on sait pas. Tout le monde est au courant que ça va arriver à un moment ou un autre, mais on sait pas quand. Le problème c'est que là c'est pas une update graphique qui voudrait, c'est refaire tout le jeu quand même. Et du coup, petite news supplémentaire qui était pas dans le direct, c'est sorti il y a quelques jours. Si jamais ça vous intéresse, c'est la nouvelle série Pokémon sans Sacha. Vous êtes sûrement au courant, c'est passé partout. Sacha a remporté la ligue. La série avec Sacha, c'est fini. Ciao Ashkatchum ou Sacha Dubourg-Palette en français. Et du coup, nouvelle série qui arrive le 14 avril au Japon, pas en France je pense, avec un épisode d'une heure. Bon, je vais pas détailler tout ce qui a. On pourra en débrief si vous voulez. Je regarderai ça. Après, est-ce que c'est vraiment intéressant de débrief un épisode de Pokémon? Je sais pas. Je vous avoue que je regarde un épisode quasiment tous les matins de l'ancienne série, du coup, j'en suis à la saison 5. Les épisodes sont relous, la strat est nulle. Espérons que cette série soit mieux. Après, j'ai pas vu les derniers. Je crois que c'était mieux à la fin de la série, mais à voir. On va parler vite fait de Resident Evil 7, mais je vais plutôt vous parler du problème des jeux des maths dans l'ensemble et de pourquoi j'aime pas ça. Il y a beaucoup d'arguments. Alors, je comprends que certains apprécie le jeu des maths, il n'y a pas besoin de changer de cartouche, il n'y a pas besoin de changer de jeu. Aujourd'hui, avec la fibre, ça passe. Il y a beaucoup de choses qui sont ok. Je comprends en fait les jeux des maths. Il y a parfois des. T'as pas besoin d'attendre, t'as pas besoin d'aller au magasin, ça prend moins de place. J'ai des tonnes de jeux et oui, ça me prend beaucoup de place. Si vous ne saviez pas, Resident Evil 7 est dispo sur Switch en version cloud. Cette version cloudée, vous pouviez jusqu'à présent la louer pendant 6 mois. Tu pouvais pas acheter la version, tu ne pouvais que la louer pendant 6 mois. Et récemment, ils ont enlevé la possibilité de la louer pendant 6 mois pour faire une location à durée indéterminée. Sûrement parce qu'ils comptent enlever le jeu du cloud. Et du coup, tu le loues, mais tu sais pas quand est-ce que tu pourras ne plus y jouer. Il y a des gens que ça fait sûrement chier. Il y a des gens qui aimeraient jouer à Resident Evil 7 sur Switch parce que oui, on est d'accord, Skyrim, The Witcher, Resident Evil 7, tout ça c'est porté sur Switch. C'est pas la meilleure console pour y jouer, mais quand t'as qu'une Switch, c'est agréable de pouvoir découvrir ces jeux. Il faut se rendre compte que tout le monde n'a pas une autre console que la Switch. Tout le monde n'a pas un PC, tout le monde n'a pas une Xbox. Certains n'ont qu'une Switch, voire une Switch Lite parce que c'est vraiment pas cher. Vous pouvez jouer à Resident Evil 7 en cloud, mais du coup, sûrement retiré bientôt du cloud. Alors faut savoir que ce système de location à durée indéterminée, en fait c'est le système d'achat de jeux des maths en fait. Quand vous achetez un jeu des maths, à tout moment, il y a l'éditeur qui peut retirer le jeu du store et vous ne pouvez plus le télécharger. Alors que vous l'avez payé ce jeu, mais il ne vous appartient pas. Il est en location longue durée. Et alors, si vous l'avez encore sur votre console, logiquement, vous pouvez encore le lancer. Et encore, c'est pas dit pour tout. Ils sont capables d'enlever les licences et du coup de faire en sorte que vous n'y jouez plus. Alors que quand vous avez votre jeu en physique, ben dans 20 ans, il n'y a plus de serveur, vous pouvez encore lancer votre jeu. Vous pouvez l'installer, il n'y a pas de souci. Récemment, ce qui a fait parler aussi, c'est les serveurs Wii U et 3DS qui ont fermé. Et du coup, ça fait qu'il y a beaucoup de jeux indés qui sont sortis uniquement sur Wii U, qui ne seront plus accessibles du tout s'ils sont pas téléchargés. Sur 3DS, pareil. Il y a des jeux, ils sont uniquement en des maths. Et du coup, le jeu disparaît de la surface de la Terre. Impossible d'y jouer, donc ça ferme le 27 mars. Je crois que vous pouvez plus mettre dessous. Et si vous en avez encore, dépêchez-vous de les utiliser. Parce que le 27 mars, ça ferme, hein, normalement. Si vous avez des jeux
téléchargez-les le plus possible. Problème, c'est que ces consoles n'ont pas beaucoup de mémoire, donc vous pouvez pas le faire à l'infini. Donc ouais, problème du démat. Alors que si vous avez acheté un jeu en matériel, de un, vous pouvez le revendre si jamais vous le voulez plus. De deux, vous l'avez toujours si jamais vous le voulez tout le temps, tu vois. Et vu que les jeux seront de plus en plus en cloud, il y a de plus en plus de chances que le cas Resident Evil qui disparaît du cloud, alors c'est pas encore le cas, mais si ils enlèvent cette location de 6 mois et qu'ils font location à durée indéterminée, c'est sûrement le cas. C'est sûrement que ça risque de disparaître à partir du 31 mai, c'est indécis et ça peut disparaître. Sûrement parce qu'il n'y a pas assez de joueurs. Faut pas oublier aussi qu'il y a des gens, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le choix, mais il y a des gens qui ont des connexions internet de merde et du coup peuvent pas télécharger les jeux très vite. Ça leur prend des jours et des jours pour télécharger un jeu. Il faut internet tout le temps, il y a des gens c'est pas possible. Des fois tu peux pas avoir internet et du coup ta licence elle peut ne pas être validée. Tu peux ne pas jouer à ton jeu, même solo. Le prix c'est souvent plus cher. Vous avez pas d'occasion, tout ça. Même si avec les promos, en vrai ça va avec le temps, mais et l'occasion ça reste un bon truc. En vrai, aujourd'hui, qui va rallumer sa Wii U pour jouer à un jeu? Hormis des mecs qui veulent se faire des gros jeux, personne va rallumer sa Wii U pour jouer à un petit jeu indé auquel il a joué il y a 10 ans, tu vois. Mais Resident Evil 7, c'est pas un vieux jeu, tu vois. C'est un jeu assez récent, surtout sur Switch. Donc le fait que ce soit ça qui disparaisse, ça commence à poser ce genre de questions. Mais du coup, s'il enlève des stores, tu peux avoir acheté ton jeu très récent et te faire baiser derrière. Beaucoup de gens sont pas au courant. Pour eux, ils sont pas au courant. En fait, ils se rendent pas compte que c'est de la location plus que de l'achat. Parce qu'il y a marqué acheter. Mais en vrai, c'est de la location tant que le jeu est dispo sur le store. Et tant que le store est dispo aussi. Du coup, faites ce que vous voulez, mais soyez au courant de tout ce qui peut arriver si jamais vous achetez vos jeux en démat. Et surtout sur des jeux cloudés. Les jeux cloudés, c'est vraiment le pire parce que même si t'as le jeu sur ta console, s'il est plus sur le serveur, tu peux plus y jouer parce que le jeu est uniquement sur le serveur. Après, j'aime pas les jeux des maths, je suis pas objectif. On va parler d'Ubisoft et Assassin's Creed. Ubisoft, ils sont un peu dans la sauce ces derniers temps. Ils ont pas grand chose qui est sorti cette année et ils ont décidé de mettre toute leur force sur Assassin's Creed. Ubisoft n'a plus qu'une licence en tête, c'est Assassin's Creed et Just Dance. Mais Just Dance, ils font la même chose tous les ans et ça va, tu vois. Mais Assassin's Creed, c'est vraiment leur credo, quoi. Genre, le credo des assassins, c'est leur vie maintenant. Pour les 15 ans d'Assassin's Creed, Ubisoft a annoncé 7 projets autour de la licence. Il n'y a pas si longtemps que ça, Ubisoft faisait un jeu Assassin's Creed par an et on disait que c'était trop et du coup ils ont arrêté. Là, ils annoncent 7 projets d'un coup. Donc il y a Assassin's Creed Mirage qui sort en fin d'année. Apparemment en août, d'après les rumeurs. Donc ça suit la vie de Basim. Le personnage est dans AC Valhalla et du coup ça suit sa vie avant AC Valhalla à Bagdad. Apparemment ça serait un retour un peu aux sources. Donc peut-être qu'on enlèverait la dimension RPG. J'avoue, j'ai pas trop suivi. J'achèterai sûrement le jeu et puis voilà. Ils ont annoncé Assassin's Creed Red qui se passerait au Japon féodal. Un fantasme de fans d'Assassin's Creed depuis des années. On l'a jamais eu, à chaque fois on a des rumeurs. Voilà, ça a auto-officialisé. Assassin's Creed X qui se passerait en Europe centrale. Époque chasse aux sorcières, tout ça apparemment. Projet Jade qui est un jeu mobile qui se passerait en Chine. Assassin's Creed Nexus qui serait un jeu VR qui reprendrait les différents protagonistes de la série. Ils sont tous là d'ailleurs je crois. Un jeu Netflix donc sur mobile. Et Assassin's Creed Infinity qui serait un hub pour regrouper les différents jeux de la licence. Et là il y a encore 4 projets Assassin's Creed qui est en leak. Donc on parle de Nebula qui se passerait dans plusieurs régions. On parlerait de Red qui serait un free-to-play en coopération à 4 en PvE. Echo qui serait un jeu Assassin's Creed multi. Et Nexus 2, le jeu VR 2 qui serait déjà en discussion alors que le 1 n'est pas encore sorti. Ça ferait déjà 11 projets Assassin's Creed en tout. Tous les studios Ubisoft sont sur des projets Assassin's Creed, j'ai l'impression. Ubisoft, vous avez d'autres licences. Arrêtez de nous faire de Assassin's Creed. Vous allez épuiser la licence. Déjà, les gens commencent à se dire c'est long, tu vois, il y a beaucoup de trucs différents. Regardez tous ces assassins. À un moment, c'était un par un. Et quand tu regardes les autres jeux Ubisoft, c'est juste des reskins d'Assassin's Creed. Far Cry, c'est Assassin's Creed en FPS à une époque moderne avec des armes. Skull and Bones, c'est repris d'Assassin's Creed 4. Watch Dogs, c'est Assassin's Creed de hacker, où t'as des tours et tout, c'est pareil. Vraiment, ils ne font plus que du Assassin's Creed. Alors qu'en vrai, ils ont tellement de licences. Ils ont les Prince of Persia, qui ont inspiré Assassin's Creed. D'ailleurs, à la base, c'était un Prince of Persia le premier. Ils ont Splinter Cell, ils ont Rayman, ils ont Beyond Good and Evil. Alors le 2 est toujours en développement, ça fait 14 ans. On nous l'a annoncé, il y a Michel Ancel qui était à la tête du studio qui a eu quelques soucis. Du coup, il a dû se barrer en disant non mais le projet est presque terminé, ils ont plus qu'à finaliser. Bon, entre temps, tout a été repris de zéro. Là en ce moment, il y a tous les mecs à la tête du projet qui sont en train de se barrer ou qui sont partis. Il y a eu des burn-out, l'inspection du travail qui est passée dans les studios à Montpellier pour vérifier que tout aille bien. Ça commence à être chaud. Beyond Good and Evil 2, on n'est pas prêt de le voir. C'était censé être un quadruple A, bah tu m'étonnes. Après 15 ans de développement, ça a dû coûter très cher, mais au final, est-ce que le jeu va être bon ou pas? On sait pas. Les seules images qu'on a vues, c'est du passé, hein, vu qu'ils ont tout recommencé de zéro. Donc arrêtez de foutre vos efforts sur Assassin's Creed, mettez d'autres studios sur vos autres jeux et essayez de vous diversifier parce que là vraiment, j'ai l'impression que vous avez trouvé un jeu qui marche et vous faites
plus que ça. Alors j'adore Assassin's Creed, hein, j'en ai fait beaucoup. D'ailleurs, on va sûrement les refaire. En fait, j'aimerais bien un remake du 1, mais malheureusement, c'est qu'il y a déjà 11 projets et il n'y a pas de remake du 1 qui est annoncé. Donc, on refera sûrement le 1 de base. On va à voir, mais j'aimerais bien les refaire et faire ceux que j'ai pas fait. Moi aussi, c'est un nouveau Rayman, mais est-ce que Rayman Origin et Legends n'étaient pas les Rayman ultimes? Est-ce qu'on peut attendre un Rayman 4 en 3D? En fait, c'est ça le problème, c'est que s'il y a 11 projets en développement, il leur reste quoi comme studio pour taffer sur autre chose que Assassin's Creed? Sachant que Montpellier est sur Beyond Good and Evil, mais ça sort jamais. Ils ont dit à l'E3 qu'ils avaient pas mal de choses à annoncer. Espérons que ce soit pas une conférence Assassin's Creed avec un peu de Just Dance en début et en fin. Espérons que ce soit une vraie conf. Mais Ubisoft me fait de plus en plus peur. C'est dommage, hein, parce que c'est le jeu vidéo à la française. C'est notre fierté française dans le jeu vidéo, tu vois. En fait, tous les gros éditeurs ont du mal en ce moment, alors que le jeu vidéo grossit. Alors, on va passer aux brèves. Nouvelle petite rubrique. Première brève. Fortnite a un mode FPS qui arriverait avec la nouvelle saison. Vous avez vu le skin des reines normalement si vous êtes joueur Fortnite. Donc voilà, si vous n'aimez pas la troisième personne, ça serait ça. Alors est-ce que ça sera un mode où vous mettez soit en FPS, soit en TPS selon vos préférences, sachant que build en FPS ça va être horrible. Sifu va avoir sa version Xbox et Steam qui sort le 28 mars. Il était dispo sur l'Epic Game Store, PS4, PS5 et Switch déjà. Et en même temps, petit DLC gratuit qui sort sur les autres plateformes qui avaient déjà le jeu. Donc voilà, j'achèterai sûrement sur Xbox. Jeu de Kung Fu où plus vous mourrez, plus vous devenez vieux. Donc vous prenez de l'expérience mais vous perdez d'autres choses. J'y ai pas joué, mais c'est un jeu auquel je veux jouer. Donc je le prendrai sûrement sur Xbox, très intéressant. Je pouvais pas en parler dans les sorties qui arrivent parce qu'en vrai c'est déjà sorti à un moment. Mais vu qu'on n'y a pas joué ici, voilà, intéressant. Pour ceux qui veulent y jouer sur Xbox ou sur Steam parce qu'ils aiment pas l'Epic Game Store. Counter-Strike 2 évoqué dans le code source du nouveau pilote Nvidia. Nouvelle itération, 14 ans. Attends, c'est combien? 10 ans 11 ans après CSGO, on entend parler de nouveau, qui serait temps. Mais en vrai, CSGO est à son pic de forme. Hein. Toujours plus de joueurs. Nous, on n'entend pas trop parler en France, mais dans le reste du monde, ça fait de plus en plus de joueurs. Même si Valorant est là. Donc un nouveau CSGO ou un nouveau CS, on sait pas. Mais CS2 évoqué, vous l'avez sûrement vu passer parce que c'était compliqué de passer à côté. Comme d'hab, à chaque fois qu'il y a une info sur GTA 6. 50 Cent qui tease GTA 6, qui dit que ça va être trop bien, qu'il en parlera plus tard. On sait que GTA 6 est confirmé. Est-ce que 50 Cent sera dans GTA 6? Ça sera pas le personnage principal, je pense. Ça sera plus à Dr. Dre. Surtout qu'on a déjà des infos sur les persos de GTA 6 et tout à cause des leaks. Donc à voir, ça sera mieux que Power qui est sa série. Mais je crois qu'il s'était fait têche de sa série à un moment, 50 Cent. Donc je sais pas s'il a pas un peu les boules par rapport à ça. Vice City, on sait que c'est la prochaine ville, hein, c'est sûr et certain maintenant. C'est drôle que ça vienne de 50 Cent. Genre les seules news qu'on a du jeu, c'est 50 Cent qui les donne. Et jeu de la semaine, Oni Road to be the Mightiest Honey. C'est un jeu indé inspiré de Zelda. Ça nous a été présenté pendant un indie direct. Ça se passe à Kisejima, qui est une petite île au milieu de l'océan. Donc ça sera pas une grande map. On incarne Kuta, donc qui est le petit démon que vous voyez, accompagné de Kazemaru. C'est l'âme qui se balade à côté là-bas. Hop, le petit truc blanc qui se balade à côté. On incarne les deux. Tu te tapes avec ta masse et l'âme absorbe l'âme de l'ennemi. On combat des esprits de démons et des démons. Il y a des petites, c'est des petites missions d'escorting et tout pour gagner des skills. À voir, ça sort le 9 mars sur Play et Switch par contre. Quand même, version physique le 21 avril pour 40 balles. C'est pas donné. Est-ce que je vais jouer? Je sais pas. À voir combien de temps ça dure. Ah putain, c'est pas mal ces news. Semaine prochaine, petit jeu à vous parler.